Écoute, le murmure des feuilles, le parfum de la pluie chaude. Hutan veut dire forêt en indonésien. Et aujourd'hui, nous allons faire pousser l'une des forêts les plus foisonnantes de la planète. Les forêts tropicales humides d'Indonésie couvrent plus de 17 000 îles. Une mosaïque d'arbres géants qui filtre la lumière et abrite, jusque dans chaque repli d'écorce, des merveilles vivantes. Orang-outan, tigre de Sumatra, Kalao rhinocéros, rhinocéros de Sumatra et casoar. Tous dépendent d'un équilibre fragile que vos mains vont tenter de recréer tuile après tuile. Installez-vous, chaque pièce que vous poserez sera une respiration de plus pour ce petit écosystème miniature. Pour façonner ce micro-écosystème tropical, vous allez créer un parterre de fleurs où viendront pousser des arbres. Chaque placement modifie les flux de lumière, d'eau et de nutriments et appelle les grands hôtes de cette forêt. La moindre case résonne sur l'ensemble du biotope, faisant de votre plateau une chaîne d'interaction vivante où la symbiose compte autant que les points. Votre mission est de composer un habitat résilient et foisonnant. Orchestrer la succession naturelle de la forêt, planifier avec finesse, laisser le vivant reprendre ses droits, puis observer la canopée se hisser vers la lumière couche après couche. L'une des joueuses va placer ses 4 tuiles de forêt tropicale devant elle, puis les autres feront de même en respectant les symboles. Tout le monde aura alors la même parcelle de forêt vierge. Ensuite, créez 9 piles face cachée, chacune contenant autant de cartes que de joueurs-joueuses. Exemple, 3 cartes pour 2 joueurs-joueuses. Ces piles définissent les 9 manches à jouer, placées à portée les animaux, prêts à peupler votre forêt, ainsi qu'un stock d'arbres et de fleurs. Et l'installation est terminée. Chaque tour commence par la carte fleur que vous piochez. Les fleurs ne prennent vie que si elles se touchent. Leurs racines veulent tisser un réseau solide. L'alchimie opère, empiler 2 fleurs identiques et, soudain, un arbre jaillit d'elle. 2 points pour celui-ci en fin de partie et un peu plus d'ombre au sol. Gardez tout de même un œil sur la configuration de vos tuiles. Dès qu'une zone est entièrement remplie d'arbres et qu'elle est homogène, c'est-à-dire de fleurs de la même couleur, prenez alors l'animal correspondant à cette couleur, il vient s'y installer et fertiliser votre forêt, créant un cycle vertueux. À mesure des 9 manches, la canopée s'épaissit, les chants d'oiseaux se multiplient, et vous sentez presque votre plateau respirer. Et lorsque la dernière pile est retournée, un calme particulier s'installe. C'est le moment où l'on mesure l'impact de son écosystème. Chaque arbre de votre forêt vaut 2 points, et chaque animal rapporte un nombre de points déterminé par la zone où il s'est installé. Les zones complètes et homogènes renforcent l'équilibre, alors que celles inachevées ou hétérogènes rappellent la fragilité de l'écosystème. Les cartes écosystèmes sont des objectifs de fin de partie. Ils vous permettront de gagner des points supplémentaires, ajoutez simplement leur valeur au score total. Et le jeu ne s'arrête pas là, car plusieurs modes sont disponibles. Envie d'une après-midi encore plus plaisante? Le mode famille retire pénalité et fertilisation. Laissez simplement la jungle s'exprimer. L'appel tactique se fait sentir. Le mode avancé ajoute des objectifs, ce qui vous oblige à respecter des contraintes si vous souhaitez remporter le maximum de points. Quant au mode solo, il devient un véritable carnet de voyage avec un panel de scénarios évoluant tout en douceur qui vous pousse à planter mieux et rêver plus grand. Variez les couleurs, testez une mise en place asymétrique et regardez votre jungle vous surprendre à chaque partie.
Merci à toutes et à tous et à bientôt sur la chaîne La Focale Ludiste.